Bonjour à tous, infiniment heureux de vous retrouver pour partager avec vous le Chitat du jour. Aujourd'hui nous sommes Yom Shlishi de la Parashat Dvarim, le mardi, et nous sommes le Dalet Menachem Av, le 4 Menachem Av, 5785. Aujourd'hui, Moshe Rabbeinu continue de rappeler aux Béné Israël les erreurs qu'ils ont commises dans le Midbar, afin qu'ils ne les répètent pas et soient prêts à rentrer en Eretz Israël. Il leur remémore l'histoire des Miraglim, les espions. Lorsque les Béné Israël ont eu l'idée d'envoyer ces Miraglim pour explorer Eretz Israël, ils voulaient vérifier si elle était aussi spéciale que Moshe leur disait. Moshe a été ravi de cela et a accepté qu'ils aillent explorer la terre d'Israël. Ils espéraient que, en regardant ce qui se passait dans cette terre-là, ils allaient pouvoir s'en décourager. Lui, Moshe Rabbeinu, espérait qu'en disant oui, les Béné Israël verraient son enthousiasme et allaient laisser découvrir Eretz Israël. Ils comprendraient qu'elle était vraiment magnifique. Mais cela n'a pas suffi. Ils n'ont pas cru que Moshe disait la vérité sur la merveilleuse terre qu'est Eretz Israël. Ils voulaient que les espions aillent s'en assurer avant d'y aller. Alors, les Meraglim sont partis. Mais ils cherchaient juste des choses à redire. Ils ont essayé de convaincre le Ham Israël qu'il serait trop difficile d'entrer en Eretz Israël. Seuls Yehoshua et Kalev ont dit au Ham Israël, au peuple juif, de ne pas s'inquiéter, qu'Eretz Israël était bonne, mais eux en ont décidé autrement, et ils ont décidé de croire les Meraglim, mais non pas Yehoshua et Kalev. Ils ont pleuré en disant qu'Akadosh Baruch Hu les détestait, et qu'il essayait de les emmener dans un endroit dangereux où les enfants n'auraient pas de quoi se nourrir et qu'ils allaient être tués au combat. Moshe a dit au Ham Israël de faire confiance en lui, de faire confiance en Dieu. Mais il ne voulait toujours pas y aller. Hachem fut contrarié par ce qui s'était passé et aucun de ce Ham Israël, de ces Juifs là qui faisaient partie du Ham Israël à cette époque-là, n'ont pu rentrer en Eretz Israël. Seulement leurs enfants ne seraient autorisés à entrer en Eretz Israël. Téhilim du jour, nous lisons du 23 au 28, c'est-à-dire du Chav Gimel au Chav Chet. Dans le Téhilim d'aujourd'hui, il y a deux versets dans le chapitre Chav E, c'est-à-dire le Pasuk Chet et le Pasuk Tet, qui eux expliquent comment Hachem nous montre le bon chemin à suivre. Les derniers mots de ces versets sont V'yelamed hanavim darko. Hachem enseigne sa voie aux humbles, aux personnes humbles. Le Rambam dit que cela fait référence à deux choses que Akadosh Baruch Hu donne au Ham Israël, au peuple juif, pour les aider à faire tchouva et à faire ce qui est juste. Première chose, il leur envoie des Nevi'im, c'est-à-dire des prophètes, mais également des tzadikim, des rébéim, qui leur enseignent les voies d'Hachem et comment faire tchouva. Deuxième chose, le Rambam nous dit qu'Hachem donne à une personne le désir de faire ce qui est juste lorsqu'elle l'apprend. Ces deux choses, le Rambam nous dit, quand elles sont combinées, nous facilitent grandement la tâche de faire exactement ce qu'Akadosh Baruch Hu attend de nous, ce que la Torah nous demande, ce qu'elle exige, afin que nous puissions avoir une belle vie, sereine, sainte, pure et proche de Dieu. Du jour, aujourd'hui nous sommes dans la Igeret HaKodesh Siman Aleph. Dans cette lettre, la première lettre de la Igeret HaKodesh du Admour HaZaken, le Rabbi Shlomo Zalman encourage les Chassidim, ses élèves ainsi que tout le Ham Israël, à ajouter de l'énergie, de la chayout supplémentaire à leur étude de la Torah et surtout à leur tfila, à leur prière, leur façon de prier, afin que leur neshamot soit beaucoup plus forte. Hier, nous avons appris la première partie de cette lettre. Cette partie a été écrite avant que le Rabbi Shlomo Zalman ne parte pour Mezrich pour rencontrer son maître, le Maguide.
Cette deuxième partie que nous étudions aujourd'hui a été écrite après son départ. À ce moment-là, il avait découvert auprès de son maître, le rabbi, le Maguid de Mezrich, la mission, sa shlichut si spéciale qu'il avait à accomplir dans le monde, et que cela serait difficile et même dangereux pour lui de l'accomplir. Hier, nous avons appris le mashal, cet exemple-là qui nous a été donné d'une personne qui a deux moitiés, une moitié supérieure et une moitié inférieure dans le corps. La moitié supérieure est très importante, mais nous avons besoin de la moitié inférieure pour aider à arriver là où nous devons être. Notre moitié supérieure, c'est notre esprit et notre cœur que nous utilisons pour penser à la grandeur de Dieu et faire émerger en nous des sentiments d'amour et de crainte, de la hava et de la ira, pour vouloir rester connecté à Hachem. La moitié inférieure, à partir de la taille, elle se trouve dans la ruchaniyut, la spiritualité de notre émouna en Dieu, ce qui nous permet de penser à la grandeur de Dieu et de faire émerger des sentiments d'amour et de crainte et de foi pendant la tfila. Mais cette émouna, le Rabbi Shlomo Zalman nous dit, a besoin d'une ceinture de maintien. Quand une personne met une ceinture, elle se sent forte. Son corps est maintenu. Nous avons aussi besoin de mettre cette ceinture de spiritualité. Pourquoi ? Pour sentir notre forte émouna. Maintenant, quelle est cette ceinture-là ? Le Rabbi Shlomo Zalman nous dit ici, c'est les halachot de la Torah, le Shulchan Aruch. Elles rendent notre émouna et notre chayut, notre vitalité dans le service de Dieu, forte. Même si on a l'impression que la halacha n'est pas dotée a priori de sentiments et d'émotions, mais la halakha, quand elle est tenue, elle nous permet de soutenir le reste du corps qui lui va ressentir, réfléchir, juste faire ce que la halakha demande. Cela nous permet d'avoir un socle, d'avoir une assise dans notre existence, dans notre vie. C'est le sens des paroles de Shlomo HaMelech, quand il dit « Chagra be'oz motnea ». Vous savez, dans le texte que nous lisons tous les Shabbatot avant le Kiddush, le Ham Israël met cette ceinture-là à sa taille, qui est une oz. Le oz, c'est la Torah. Le Rabbi nous a donné la takana, c'est-à-dire qu'il a instauré cet enseignement-là qu'il faut respecter, à savoir d'étudier le Rambam, et a également renforcé le fait d'étudier Chalukat HaShas, c'est-à-dire de distribuer, comme nous l'avons dit les jours précédents, à chaque personne une partie du Shas afin que nous étudions la Gemara. La Gemara, c'est elle qui nous apporte la halacha. L'une des choses que cela nous apporte est de nous donner de la force dans notre émouna. Le Rabbi Shlomo Zalman nous dit qu'en plus de renforcer notre émouna en étudiant la halacha et la Torah chez Baal Peh, la Torah orale, il existe aussi un moment spécial pour renforcer la partie supérieure de notre neshama, pour renforcer notre ahavat Hashem, notre amour de Dieu, mais aussi notre hirat Hashem, notre crainte de Dieu. Qu'est-ce que c'est ? Quelle est cette lumière-là que nous pouvons recevoir et qui est à notre disposition tous les matins et qui nous permet nous aussi ensuite d'éclairer notre entourage, d'éclairer notre environnement, d'éclairer notre corps, notre esprit et notre cœur ? Eh bien, c'est de prier le matin comme il faut. Nous devons saisir cette opportunité tous les matins, de prier de toutes nos forces, avec la conviction qu'Akadosh Baruch Hu entend cette tfila-là, tout simplement parce qu'on est en train de s'attacher à lui. Lorsqu'on s'attache à Hachem, on est obligatoirement imprégné de son amour et de sa crainte. Demain, Be'ezrat Hashem, dans la dernière partie de cette lettre, le Rabbi Shlomo Zalman fera quelques takanot. Il va instaurer quelques décrets pour s'assurer que nous utilisions ce temps, c'est-à-dire le temps de la tfila, de la prière, de la meilleure façon. Aujourd'hui, nous sommes le 4 Menachem Av. Parfois, nous pensons que nous obtenons la parnassa en fonction de la difficulté de notre travail et de l'investissement que nous avons. Mais en réalité, le Hayom Yom nous dit, l'essentiel c'est la bracha, la bénédiction d'Hachem qui vient du fait que nous faisons, nous, la volonté d'Hachem, ce que lui veut. Parfois, on pourrait penser que si on saute un cours de Torah, ou si on ne prie pas en minyan, on aura plus de temps pour travailler et gagner plus d'argent. Mais ce n'est pas vrai. Peu importe à quel point une personne travaille, elle n'obtiendra pas un seul sou de plus que ce qu'Hachem a décidé qu'elle devait avoir.
C'est très important de s'en souvenir. Si nous réalisons que notre parnassa vient seulement de Dieu, nous agirons comme Hachem le souhaite. Une personne ne pensera pas, c'est une perte de temps de prier autant. Avec un minyan, il faut aller à la choule, cela prend du temps, parce que cela aussi nous demande beaucoup d'énergie et d'exigence. Et ça nous fait perdre du temps pour travailler. Ou bien si je travaille, chas shalom le Shabbat, je gagnerai plus d'argent. Cela ne semblera jamais être une perte d'argent de payer de la nourriture cachère, ou bien d'utiliser de l'argent pour l'éducation des enfants. Nous savons que tout l'argent vient de Dieu, et nous savons qu'Hachem veut que nous le dépensions comme il faut. Et même si nous devons faire notre part pour gagner la parnassa, c'est-à-dire de créer un réceptacle, un kéli, afin qu'Hachem nous envoie sa bénédiction, nous devons nous souvenir que notre travail n'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est la bracha d'Akadosh Baruch Hu, la bracha de Dieu. Lorsque nous en souviendrons, nous nous assurons que notre travail pour la parnassa n'enlèvera rien à notre spiritualité, et nous vivrons comme un juif le doit. Alors Akadosh Baruch Hu, lui, qui est Zan ou Mefarnes la Kol, il nous donnera toujours ce dont nous avons besoin. Ramban Ilchot Kle Amigdash. Dans le Ramban d'aujourd'hui, nous apprenons quelle est la Avoda, le service des Lévi'im, des Kohanim et du Kohen Gadol. Perek Gimel. Les Lévi'im étaient divisés en deux groupes. Un groupe qui s'occupait de l'ouverture et de la fermeture des portes du Beth Amigdash, les Shaharim. Et un autre groupe s'occupait du chant, les Meshorerim. N'importe quel Lévi pouvait aider à garder le Beth Amigdash la nuit. Les Lévi'im devaient s'entraîner pendant 5 ans avant de pouvoir travailler dans le Beth Amigdash. À l'époque du Mishkan, ils ne pouvaient travailler que jusqu'à l'âge de 50 ans. Lorsqu'ils effectuaient la Avoda, le service de Dieu dans le Beth Amigdash, ils pouvaient chanter tant que leur voix était bonne. Et même après, ils pouvaient toujours travailler en ouvrant et en fermant les portes du Beth Amigdash. Dans le Perek Dalet, on nous rappelle que les Kohanim avaient aussi des tâches très importantes. Nous apprenons comment ils étaient choisis pour ce service spécial des Korbanot, la Avodat HaKorbanot, et comment tout le Ham Israël devait leur accorder un kavod, un honneur spécial. C'est pourquoi, de nos jours, le Kohen obtient toujours la première aliyah, ou d'autres choses spéciales même de nos jours. Nous apprenons également comment les Mishmarot étaient organisés, ces groupes-là qui devaient garder et servir dans le Beth Amigdash. Quel groupe de Kohanim travaillait, quel jour, et comment tout le monde pouvait travailler pendant les Yamim Tovim, pendant les fêtes. Nous apprenons à choisir un Kohen Gadol et qui le remplacera après son décès. Nous apprenons aussi également dans notre Rambam qu'il y a 8 niveaux de Kohanim pour s'assurer que tout fonctionne sans problème. Les niveaux supérieurs des Kohanim sont en charge des niveaux inférieurs. Enfin, dans le Perek Ei, nous accordons un kavod spécial au Kohen Gadol, le Rambam nous dit. Il faut l'honorer convenablement. Mais lui aussi, le Kohen Gadol, doit agir de manière honorable, afin que les gens le traitent correctement eux aussi. Nous apprenons que lorsque le Kohen Gadol commence sa avoda, son service dans le Beth Amigdash, il devait apporter un korban, un sacrifice spécial. Et nous passons à notre dernier sujet du jour, à savoir l'étude du Beth Amigdash. Il y a dans le texte une machloket, c'est-à-dire une discussion entre deux maîtres, pour savoir s'il descendra déjà construit, le Beth Amigdash du ciel, ou s'il sera construit par des êtres humains. Rashi, dans le traité Souka, la Gemara Souka cite un midrash disant que le Beth Amigdash était déjà construit, et qu'il descendra du ciel lorsque le Mashiach viendra. Nous le voyons dans le verset qui dit comme ça, Migdash Hashem konenu yadecha. Hashem, tes mains ont construit le Beth Amigdash. Le Zohar dit également que Akadosh Baruch Hu construira le 3e Beth Amigdash.
Le Zohar appelle ce Beth Amikdash Binyana de Kutsha Berihu, la construction d'Hachem. C'est la construction de Dieu parce que Dieu lui-même le construira. C'est la première opinion qui dit qu'il sera construit du ciel. Dans la prochaine étape de notre étude sur le Beth Amikdash, nous apprendrons l'autre opinion et nous verrons ensuite comment le Rabbi, lui, explique comment les deux opinions sont vraies et qu'elles peuvent se rejoindre. Voilà, c'était le Chita du jour. J'espère que vous avez passé un bon moment. En tout cas, vous êtes attachés aux enseignements du Rabbi de Lubavitch, de la Torah, de nos sages de toutes les générations. Qu'Hachem fasse que nous puissions avoir toutes les bénédictions terrestres et célestes, c'est-à-dire matérielles et spirituelles. Que vous soyez bénis, matériellement et spirituellement, avec une bonne santé, avec de la joie, de la réussite dans l'étude de la Torah, dans la pratique des mitzvot, dans la richesse matérielle et spirituelle. À très bientôt. Qu'Hachem nous envoie Mashiach. N'oubliez pas de partager le Chitat, c'est important, avec le plus grand nombre.